CCAS, c'est donc d'abord c'est une partie qui est un petit peu indépendante de la mairie, qui a son fonctionnement propre et qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est social. Moi je m'occupe donc du CCAS, donc du Centre communal d'action sociale, et donc au niveau du CCAS en fait il est divisé en deux parties. Vous avez la partie légale, donc avec tout ce qui va concerner par exemple les logements, la partie sociale pour les personnes qui ont par exemple besoin d'aide financière et la partie pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Et donc ça c'est réglementaire, c'est fait dans tous les CCAS. Et ensuite vous avez la partie extra-légale, donc on a un budget qui est alloué pour cette partie et là c'est le CCAS qui met en place des actions propres qui s'adaptent aux besoins des habitants de la commune. Ça représente quoi comme budget de la CCAS Écoutez, il y a déjà, on a repris déjà ce qui avait été fait auparavant, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les seniors, donc les colis de Noël, un repas servi à table avec spectacle. On fait beaucoup de petits goûters, galettes, donc tout ça, ça reste en place. Après, on essaie, moi ce que je souhaite, c'est m'adresser à toutes les tranches de la population. Après, on aimerait quand même se tourner vers, là on est en train de mettre en place une prime naissance, donc ça va être rétroactif au 1er janvier. On n'est pas tout à fait encore au point, parce qu'il faut attendre le budget du CCAS, c'est une entité à part. Là, on va essayer pour des familles nombreuses qui ne partent pas souvent en vacances, on met en place une journée à la mer à Fort-Mahon, début juillet. Donc voilà, tout ça c'est du travail, c'est du temps. Donc c'est Emmanuel surtout qui se charge un peu j'aide, mais c'est elle qui fait le plus gros du travail quand même. On essaie pour les plus défavorisés, d'aider au maximum. Là, on s'adresse un petit peu, on essaie d'un petit peu de s'occuper des familles. On aimerait bien, en 2023, s'occuper aussi des jeunes pour essayer de les aider peut-être à monter un projet, que le CCAS participe. On va voir. On a quelques pistes aussi, peut-être de sortie pour les jeunes. Après, il faut en discuter avec eux. Il faut qu'on les rencontre. On a une maison des jeunes, donc on fera ça vers la fin, en septembre, octobre, pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Alors, par ailleurs, vous faites partie de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Oui. Et là, vous avez des actions conjointes avec les services sociaux. On a fait l'Ukraine. On s'est occupé de l'Ukraine surtout là. Les dons d'Ukraine qu'on a reportés sur Meaux, puisque c'est eux qui faisaient partir les camions en Pologne et en Ukraine. Donc vous avez assuré la collecte sur votre commune. Oui, énorme collecte. Merci aux habitants, parce que ça, de ce côté-là, on a été bien aidés. Alors moi, étant d'une formation médicale, je suis un petit peu plus... donc on a fait revenir l'établissement français du sang. On participe à Octobre Rose, on fait une journée Octobre Rose pour... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La main tendue aussi. Octobre Rose, c'est le cancer du sein, c'est ça? Oui, on a fait une journée de sensibilisation. Petite manifestation, et puis là on va l'amplifier, parce qu'on a démarré, on n'était pas encore bien au point, mais bon, on va essayer de faire un petit peu plus, faire venir un peu plus de gens. Qu'est-ce qu'on a fait? La main tendue aussi, on s'est aperçu que c'était un Noël solidaire. Voilà. Donc les gens venaient déposer en fait des boîtes à chaussures remplies avec des petits cadeaux, et ensuite on l'a donné à une association qui les a donnés à des personnes. Qui les a distribués donc sur la commune. Voilà. D'accord. Bon. Si en quantité, ça fait combien le budget de la CCAS de Crégis-les-Maux par an? Alors le budget c'est un petit peu particulier parce qu'en fait tout l'argent qu'on a, on le distribue pas comme ça. Dans le sens où il y a une partie on va le donner à des associations, il y a une partie on le donne aussi aux organismes d'aide à domicile. Et donc au final sur la partie qui nous reste pour venir en aide financièrement, c'est pas la majorité de notre budget. Voilà. D'accord. Alors il faut dire que là on fait partie des ASSAD. ASSAD, association, je ne sais même pas comment. Association de services à la personne, en fait, en gros. Ok. Donc, ou des femmes de ménage, ou des aides-soignantes, ou pour faire la toilette, ou le ménage, ou les papiers. Des auxiliaires de vie. Voilà, des auxiliaires. Donc là, on n'a pas de partenariat, mais il y avait 13 communes qui étaient regroupées autour de ces ASSAD. On s'aperçoit quand même que c'est un énorme budget pour nous, parce qu'ils nous demandent 3,10 € par nombre d'habitants. Donc si vous comptez le budget, il est énorme pour nous. Donc là, c'est plus possible. J'ai un petit peu mis un peu les pieds dans le plat, parce que
pour l'année prochaine, il aurait fallu donner 16 000 euros, 16 000 et quelques. Voilà, on les aide en fait pour que la structure fonctionne. Hein. Il y a quand même, il y a le personnel, et puis il y a une directrice, il y a des secrétaires, il y a des comptables, donc une comptable. Donc tout ça, c'est toutes les communes. Mais bon, là, si vous voulez, dans la mesure où on veut faire des actions, qu'on a besoin d'argent, qu'on a moins de dotations, moins de subventions, il faut aussi, on recalcule et on regarde d'un peu plus près les comptes. Hein. D'accord. Qu'à de le dire. Donc là, je suis un petit peu au niveau des ASAD, on essaie de revoir le problème, quoi. Parce que ça fait un énorme budget pour nous. Bon, c'est surtout les personnes âgées. Les seniors sont très gâtés sur notre commune. D'accord. Et il y a une grosse partie du budget qui va pour les aides financières. Oui. Les personnes qui ont des factures d'impayés. Alors après, voilà, il y a d'autres problèmes qui se posent à nous. Hein, c'est que beaucoup de gens, on est alertés quand il y a des dettes d'énergie. On est alerté, donc il y a des courriers qui sont faits par Emmanuel. On essaie de convoquer les gens, ils viennent ou ils ne viennent pas. On essaie de faire en sorte qu'ils reçoivent des aides ou que leurs dettes soient étalées. Enfin bon, on essaie de... C'est ça aussi, hein, le CCAS, hein, c'est aider à monter des dossiers, hein, parce que les gens d'abord ne savent pas trop, tout le monde n'a pas Internet, c'est pas évident, hein, donc c'est compliqué. Donc, et puis il y a des aides alimentaires ponctuelles pour des gens qui se trouvent dans la difficulté qu'on prend en compte, donc je fais des bons alimentaires. Et puis il y a aussi, quand il y a un gros problème ponctuel, là on le passe en commission avec le conseil d'administration, c'est là tout le monde décide s'ils sont d'accord pour qu'on participe. Alors là c'est des montants un petit peu plus importants. D'accord. Donc vous voulez orienter un peu plus donc vos supports et vos aides et vos activités autour des jeunes. Voilà, des jeunes et puis de la famille aussi, parce que famille on fait pas beaucoup, hein, mais bon.